Le temps vraiment passé, on n'a pas encore écouté la parole de Dieu. Mais soyez patients. Soyez patients. Après la prédication, si ton temps est arrivé, tu peux partir. Mais ceux qui auront besoin de la prière peuvent encore rester. On doit exercer le ministère quand même. L'air ne peut jamais nous empêcher notre bénédiction. Alors, il est pasteur. Alors lève-toi là où tu es. J'appelle le pasteur Évariste Clavier. Ah, Babo, comme si tu n'as pas compris. C'est la bouche d'un enseignant. Il prêche bien, il enseigne, plein de révélations. Mon fils, que Dieu te bénisse, que tu accordes encore plus d'onction de force. Ah, nous t'aimons beaucoup, nous aimons t'écouter. Assis, le temps, prends ton temps. Que Dieu soit avec toi. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous demander de vous asseoir royalement dans sa présence. Parce que nous sommes des rois et des reines. Alléluia. Père, nous te confions ce moment en tes mains. C'est toi qui es Dieu. Parle à ton peuple, Papa. Dispose le cœur. Guéris-nous. Apporte-nous la paix et la joie. Délivre-nous, Papa, par ta parole. Parce que c'est toi qui es le maître de ce monde. Je prends autorité sur tout esprit impur dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame Jésus. Bien-aimé. Le temps est vraiment parti, mais Dieu fait grâce. Nous serons conduits par son esprit. Parce que c'est lui qui nous dirige. On pense que c'est nous-mêmes qui nous dirigeons. Je crois que c'est faux. C'est le Seigneur même qui nous dirige par son esprit. Amen. Je veux d'abord dire merci à Papa Blaise, la confiance qu'il a eu en moi encore. Parce que j'ai passé longtemps sans prêcher pour des raisons personnelles. Raison pour laquelle j'ai intitulé mon message aujourd'hui le combat de la vie. Der Kampf des Lebens. Le combat de la vie. Der Kampf des Lebens. Vous allez comprendre à travers ce message que le diable est très rusé. Ist wirklich sehr schlecht. Et il utilise beaucoup de facettes. Und hat verschiedene Facetten. Soit pour nous enlever de la trajectoire de Dieu. Dass dich von dem Weg Gottes abbringt. Soit pour nous affaiblir. Oder uns schwach zu machen. Amen. Et pendant ce long moment, c'était pour moi un combat. Es war für mich ein Kampf. Mais le Seigneur a dit Aber der hat mir gesagt, que nous avons la victoire. Dass wir den Sieg haben. Nous avons la victoire. Wir haben den Sieg auf unserer Seite. Parce qu'il nous a accordé la victoire déjà. Weil wir tragen den Sieg mit uns. Wir haben den Sieg schon mit uns gehabt. Donc comme nous avons la victoire, also da wir den Sieg haben, le reste dépend de nous. Der Rest
ist von uns abhängig. Amen. Amen. C'est nous qui devions être conscients. Wir müssen uns bewusst sein de cette victoire-là, en fait. Von diesem Sieg, den wir haben. Parce que la Bible dit que nous renversons les raisonnements. Dass wir unsere Gedanken verschütten. En fait, c'est les raisonnements qui font que tu penses que tu n'as pas la victoire. Dass unsere Gedanken bringen uns dazu zu denken, dass Parce wir que tu raisonnes. Weil du denkst zu viel nach. Amen. Amen. Si tu arrêtes de raisonner, wenn du aufhörst nachzudenken, tu vas voir que réellement, dann wirst du sehen, dass in der Realität, tu es victorieux avec dass Christ. du eine Siegerin bist in Christus. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, le titre de mon message, le thème de mon message, je veux dire, ou bien le titre, c'est normal. Les combats de la vie. Der Kampf des Lebens. Bien aimés, nous avons beaucoup de combats. Wir haben sehr viele Bekämpfungen. Dans cette vie que nous menons. In unserem Leben, den wir gerade haben. Chacun de nous a un combat spécifique. Jeder von uns hat seinen eigenen Kampf. Il y a des combats. Es gibt Kämpfe, qui finissent. Die aufhören. Et il y a d'autres qui commencent. Und bei manchen fangen die gerade an. Amen. Amen. Mais aber nous avons, ce qui est sûr, nous avons tous des combats. Was sicher ist, ist, dass wir alle Bekämpfungen haben. Amen. Amen. Mais je viens te dire aber ich komme, um dir zu sagen, que les combats dass diese Bekämpfungen sont faits pour sinon les combats existent pour un objectif bien précis. Für einen bestimmten Grund, für einen guten Grund. Amen. Amen. Les combats existent pour un objectif bien précis. Für einen guten Grund. C'est pour ça que je vais t'amener dans le livre de 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Je voulais qu'on le lise ensemble. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 12. 1 Timothée 6, verset 12. Si tu trouves en allemand, tu peux lire. Moi, je te suis. Ich lese in Namen Jesus Christus. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Erringe so das ewige Leben. Dazu hat dich Gott berufen und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. Amen. Amen. Je lis en français. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, combat le bon combat de la foi. Also, jetzt den guten Kampf des Kampfes haben. Saisis la vie éternelle. Erringe so das ewige Donc, Leben. les combats que nous avons, Das ist der Kampf, den wir haben. L'objectif de ce combat, c'est de saisir ist, la vie éternelle. Das ewige Leben zu erringen. Amen. Amen. Nous avons des combats parce que ce combat, l'objectif de ce combat est de saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous avons été tous appelés à une vie éternelle. Zum ewigen Leben. Mais nous devons la saisir. Aber wir müssen es erringen, uns das Amen. verdienen. Amen. Nous devons la saisir. Wir müssen es verdienen. Donc, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Oui, nous avons fait une grande confession en présence d'un grand nombre de témoins par rapport à l'acceptance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit qu'il est notre sauveur et notre rédempteur. Donc, comme nous avons fait cette confession, nous devons être conscients que le combat, les combats viendront toujours. Amen. Amen. Les combats seront toujours présents. Die Kämpfe werden immer existieren, die werden immer da sein. Personne ne peut éviter les combats. Kann von den Kämpfen weglaufen. Je dis bien personne. Ich sage ganz gut keiner. Même la prière ne peut pas t'empêcher de ne pas avoir de combat. Dass du keine Bekämpfung hast. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 45, verset 7, 45, Vers 7, que je crée la lumière, je crée les ténèbres, je crée les bénédictions et je crée l'adversité. Toutes ces choses, c'est moi qui les crée. Donc les combats même peuvent venir aussi de Dieu. C'est ce qu'on appelle précisément les épreuves. Deshalb nennt man das sind sowas wie Beispiele. Amen. Amen. Les combats peuvent venir de Dieu. Die Bekämpfung kann auch von Gott kommen. Voilà un verset. Das ist ein Vers, qui va nous confirmer was uns bestätigen wird, que le Seigneur Jésus même dass der Herr selbst a précisé hat präzisiert, que dass nos combats, unsere Bekämpfungen, quel que soit qui nous sommes, egal wer wir sind,
les combats viendront toujours. Die Bekämpfungen kommen immer. Matthieu 7, Matthäus 7, verset 23 Vers à 27. Nous allons le lire au nom puissant de Jésus. Matthieu 7, Matthäus 7, 23 à 27. Je vais lire. Matthäus 7, Vers 23 bis 27. Matthieu 7, voilà. Matthieu 7, 23 à 27. Tu as trouvé? Moi, je t'ai déjà trouvé. Donc, je lis. Je lis la parole de Dieu. Alors, je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, le Seigneur nous apprend ici que celui qui aura bâti sa maison sur le roc, je continue la lecture pour bien comprendre. Il dit, vous connaissez, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Amen. Voilà une confirmation du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit que les vents vont souffler. La tempête soufflera. Il y aura des tornades. Mais celui qui aura bâti sa maison sur le roc, le roc qui est lui-même Jésus-Christ de Nazareth, celui qui aura bâti sa maison sur Jésus, les vents souffleront, les pluies tomberont, mais cette maison ne s'écroulera pas. Amen. Amen. Cette maison ne va pas s'écrouler. Parce que la maison est bâtie sur du roc. Mais celui qui bâtit sa maison sur le sable, la maison va s'écrouler. C'est-à-dire que lorsque tu es en Christ, malgré les vents qui vont souffler, tu seras toujours sur tes pieds. Les vents souffleront. Personne n'est épargné, je l'ai dit tout à l'heure. Personne ne sera épargné. On a vu des gens qui avaient de l'argent. Mais tout à coup, pouf, ils sont tombés. Ils n'ont plus rien. Voilà des vents qui ont soufflé. Quelqu'un qui avait un travail, peut-être qu'il se complète de ton travail. Tout à coup, il perd son travail. Pour trouver le travail, il a des problèmes. Voilà les combats de la vie. Personne ne sera épargné. Mais celui qui aura bâti sa maison sur le roc, les vents souffleront, mais il va s'arrêter. Sa maison ne tombera pas. Malgré la puissance du vent qui souffle. Parce que tu as construit sur du roc, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ta maison ne tombera pas. Malgré les vents. Bien aimé, les problèmes viennent toujours. Les problèmes ne vont pas cesser d'arriver. Amen. Amen. Mais nous avons un appui qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de problèmes dans tous les domaines de nos vies. Domaine professionnel, domaine social de la vie, professionnel, familial. Nous avons aussi beaucoup de problèmes dans nos familles. Différentes sortes de problèmes.
Wir haben verschiedene Probleme. Mais comme je dis tout à l'heure, Wie ich gerade gesagt habe, nous sommes vainqueurs wir sind en Sieger Christ, in Christus, notre Seigneur unser Herr et notre Sauveur. unser Retter. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, Das sagt uns die Bibel dans le livre im de Buch 2 Corinthiens, verset 4, 2. Korinther verset Vers 8, pardon, 2 Corinthiens 2. 4, Korinther verset 8 à 4 9. bis 7. J'aime que je vais lire, on va le lire ensemble. Wir werden es zusammen lesen. 2. Korinther 2 Corinthiens 2. Korinther 4, Vers 8 bis 9. 2 Corinthiens 2. Korinther 4, 4, 8 à 9. Vers 8 bis 9. Alléluia. La Bible nous dit ici, je lis la parole de Dieu, que nous sommes pressés de toute manière. C'est-à-dire que les problèmes nous pressent. Die Schwierigkeiten kommen von überall, die bedrängen uns. Les problèmes nous pressent de telle manière. Die bedrängen uns jedes Mal. Nous sommes pressés, Wir werden bedrängt. mais non réduits. Aber wir werden Nous sommes pressés, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Wir werden bedrängt. Halleluja. Überwältigt sein. Nous sommes dans la détresse, Wir sind ratlos, mais non dans le désespoir. aber wir verzweifeln nicht. Amen. Amen. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Aber wir verzweifeln nicht. Parce que nous avons toujours quelqu'un avec Weil nous. wir immer noch jemanden mit uns Et ce haben. gars, il nous donne la force de pouvoir surmonter nos problèmes. Tu marches contre la tempête, le vent souffle, mais il est derrière toi et te fait avancer und bringt dich dazu, dass du weitergehst. par sa force. Durch seine Kraft. Parce que la Bible dit que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Alleine können wir es nicht was Nous zu ne pouvons rien. bringen. Wir können alleine nichts machen. Alléluia. Amen. Nous sommes persécutés, Wir werden verfolgt sein von Menschen, mais non abandonnés. aber bei Gott finden wir unsere Zuflucht. Il ne nous abandonne jamais. Wird uns niemals im Stich lassen. Quel que soit ce qui se passe. Egal was kommt. Nous sommes abattus, Wir werden bekämpft, mais non perdus. aber wir werden nicht verlieren. Nous ne sommes pas perdus. Wir werden nicht verlieren, Parce que le Seigneur est avec nous. weil der Herr mit uns ist. Voilà le verset qui nous donne la force, Das ist der qui nous Vers, der prouve que le Seigneur Jésus-Christ dass est der Herr avec Jesus nous. Christus, dass er mit uns ist. Quels que soient les problèmes qui nous Egal tourmentent. welche Probleme die zu uns kommen, auf uns zukommen. Bien aimé, j'ai dit que les problèmes ne vont jamais finir. Meine Lieben, ich sage euch, das Problem werden euch niemals fertig machen. Mais c'est à nous de renverser nos raisonnements. Aber wir müssen unsere ganzen Gedanken wegtun. Que quels que soient les problèmes qui vont venir, Egal welche Probleme auf dich zukommen nous werden. avons Christ avec nous. Wir haben Christus mit uns. Amen. Amen. Nous avons Christ Wir haben avec Christus nous. mit uns. Le Dieu véritable. Der wahrhaftige Il ne Gott. nous abandonne Er jamais. wird uns niemals im Stich lassen. Amen. Amen. Bien aimé, les problèmes viennent Die Probleme kommen, pour nous déstabiliser. uns, damit wir nicht mehr stabil sind. Dieu même peut amener certains problèmes, comme j'ai dit tout à l'heure, on Der les Herr kann appelle les bestimmte Probleme épreuves. bringen. Er kann bestimmte Probleme bringen, uns zu testen. Comme dans le livre de Job. Wie in Hiob in der Bibel. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Alle kennen seine Geschichte. Tout le monde a vu ce qui s'est passé Jeder avec hat Job. gesehen, was mit Hiob passiert ist. Dieu même expose Job. Dieu même, je dis Der Dieu Herr même. selber tut Hiob dies an. Son fils, Sein Sohn, bien aimé, il dit à Satan sagt zu Satan, que regarde mon fils. schau mein Sohn Il an. est tellement fier de présenter Job comme son Er war fils wirklich stolz, Hiob als seinen Sohn zu nennen. intègre, Er war stolz qui drauf. craint Dieu. Jemand, der den Herrn fürchtet. Mais Dieu dit, Aber der Herr sagt, touche ce qu'il a, mais ne touche pas lui-même. du kannst ihn berühren, aber du kannst nicht das Halleluja. was ihm gehört. Donc ça veut dire que Dieu même peut permettre à ce Er kann que selber erlauben, les combats viennent nous toucher. dass wir Kämpfe uns berühren, auf uns zukommen. Comme il a fait à Job. Wie er es bei Hiob getan hat. La Bible dit que Dieu fait ce qu'il veut. Die Bibel sagt, der Herr tut, was er möchte. Personne ne peut se plaindre. Keiner kann sich Tu vas te beschweren. plaindre Maki. Bei wem wirst du dich denn beschweren? C'est lui qui est le suprême Maki, tu vas te Er ist plaindre. über alles, aber wem wirst du dich denn beschweren? Il a exposé Job. Er hat Hiob einfach so Qui pensait freigegeben. que Dieu pouvait exposer Job? Wer hat daran gedacht, dass der Herr Hiob einfach so Son freigeben fils. wird? Sein Sohn. Il dit, tu vois celui-là? Er sagt, siehst du ihn? Non, Nein. impeccable. Er ist wirklich anders. Mais Dieu dit, Aber der touche Herr ce qu'il sagte, a. Parce que Satan est malin. was er hat. Weil der sagt, Il dit, mais es ist c'est schlecht, parce que tu bénis le fruit de l'œuvre de ses mains. dass du ihn segnest, C'est parce que tu le protèges. weil du ihn beschützt.
qui t'aime comme ça. Liebt ihn so sehr. Enlève-lui tout ce que tu as et on verra. Und nehme alles, s'il ne va pas te maudire. Dann wirst du sehen, ob er dich verfluchen wird. Et Dieu dit, d'accord, on essaie. Er sagt, okay, wir wissen en lui j'ai confiance. Ich habe Vertrauen an ihm. Et paf. Und auf einmal, la Bible dit qu'en un seul jour, Job a tout perdu. Hiob hat alles verloren. En un seul jour, frère. An einem Tag. Si tu étais à sa place. Wenn du an seinem Platz wärst. Il y a pas beaucoup parmi nous quand même qui allaient s'empêcher de maudire Dieu. Il n'y a pas beaucoup parmi nous. Es gibt nicht viele unter uns. Il y a des gens parmi nous qui vont pas le faire. Mais il n'y a pas beaucoup. Aber es gibt nicht viele davon. Parce que Job a tout perdu. Weil Hiob hat alles verloren. Mais Job a commencé à maudire le jour où il était né. Mais il ne peut pas ouvrir la bouche pour maudire. Seinen Mund nicht öffnen, um zu verfluchen. Dieu. Um den Herrn zu verfluchen. Il a eu même des propositions de maudire Dieu. Er hatte sogar die Möglichkeit, den Herrn zu verfluchen, aber er wollte es nicht tun. Er hat Nein gesagt. Donc Dieu also Gott peut voir jusqu'à quel point toi tu l'aimes. Kann sehen, wie sehr du ihn liebst. Dieu peut faire ça, il peut dire à Satan de te toucher. Der kann dies tun, um zu sehen, wie sehr du ihn liebst. Parce que si Dieu ne donne pas la permission, Satan ne peut pas te toucher. Wenn der Herr keine Erlaubnis gibt, dann kann er Satan nicht berühren. Il ne peut pas te toucher. Er hat keinen Grund, er hat kein Recht. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est lui qui crée toutes choses. Er hat alles kreiert. C'est lui qui crée l'adversité. Er hat alles geschaffen. Amen. Amen. Et il va voir, est-ce que tu l'aimes vraiment? Ob du ihn wirklich liebst. Et il va t'envoyer le combat. Und er wird dir dann Bekämpfung zuschicken. Amen. Amen. Et c'est par la force de Jésus-Christ que tu vas supporter ces combats-là. Und nicht die Kraft von Jesus Christus wirst du diese Bekämpfung überstehen. Amen. Amen. Parce que tous les combats ont un mandat. Tous les combats ont un objectif bien fixé. Die haben einen Befehl. Amen. Amen. 4 mandats dangereux pour les combats. 4 Befehle in Bekämpfungen. C'est pour d'abord tester ta foi. Pour voir si tu l'aimes vraiment. Ob du ihn wirklich liebst. Amen. Amen. Deuxième mandat de combat pour nous rendre amers. Amer, c'est-à-dire ton cœur, tu deviens amer, tu deviens, ton cœur est, comment on appelle, on utilise ce mot là. J'ai cherché le mot, j'avais écrit ici. Voilà. Voilà, pour briser notre cœur. Unsere Herzen zu brechen. Parce que pour briser notre cœur, parce que le Seigneur nous dit d'être toujours dans la joie. Sei immer in der Freude. D'être toujours dans la joie. Immer in der Freude zu sein. Quel que soit ce qui se passe. Egal was passiert. Maintenant, si toi ton cœur est brisé wenn dein Herz gebrochen et que ton cœur, tu es amer, und du bist verbittert, tu n'es plus dans le contexte de Dieu. Dann wirst du nicht mehr in Gottes Zirkel sein. Voilà un deuxième mandat que le combat. Das ist der zweite Befehl in der Bekämpfung. Le troisième mandat que le combat nous apporte, c'est de nous dévier de la trajectoire de Dieu. Bien-aimé, celui qui sort de la trajectoire de Dieu n'est plus sous la couverture de Dieu. Wird nicht mehr von Gott geschützt sein. Amen. Amen. Sortir de la trajectoire de Dieu, c'est quoi? Wenn du von Gottes Territorium rausgehst, commencer à vivre sa vie. Das bedeutet, wenn du dein Leben lebst, pas comme ce que le Seigneur nous demande, mais comme toi tu le veux. Aber wie du es willst. Donc si tu sors de la trajectoire de Dieu, also wenn du von Gottes Territorium rausgehst, automatiquement, tu n'es plus protégé par le bouclier. Nicht mehr beschützt von dem Herrn. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver. Und es können sehr viele Dinge auf dich zukommen. Tu entres directement sur la trajectoire, tu rentres directement dans la trajectoire du diable. Du gehst sofort auf den Weg des Teufels. Donc nous dévier de la trajectoire de Dieu. Also wir müssen les combats sont là pour cela. Deswegen sind die Bekämpfung da. Amen. Amen. Mais je viens dire à quelqu'un cet après-midi que quels que soient les combats que tu vis dans ta vie, je dis tes combats sont gagnés d'avance au nom puissant de Jésus. Je dis bien que tes combats sont gagnés d'avance. Parce que le Seigneur nous a donné, il nous a donné la victoire à la croix, comme j'ai dit tout à l'heure. Il nous a donné la victoire à la croix. Et cette victoire nous donne la force de vaincre tout le combat.
um diese Bekämpfung zu gewinnen. Mais je te dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être conscient de la chose. Du musst wirklich bewusst sein dieser Sachen. Il faut être conscient de la chose. Du musst wirklich bewusst sein, que tu es vainqueur d'avance. Dass du schon gewonnen hast. Tu es vainqueur d'avance. Du hast schon gewonnen. Tu ne seras pas vainqueur. Non. Tu ne seras pas vainqueur. Tu es déjà vainqueur. Du bist schon ein Gewinner. Du bist ein Sieger. Donc marche dans la victoire. Das heißt, du musst als Sieger, quels que soient les problèmes qui vont venir taper ton visage, welche Probleme auf dich zukommen, le Seigneur va rendre ton visage comme une pierre. Der Herr wird dein quel que soit le vent qui va souffler. Egal welche Probleme kommen, egal was für ein Wind auf dich zukommt. Amen. Amen. Tu es déjà dans la victoire. J'ai dit, tous tes combats, tu les as gagnés d'avance. Alle deine Siege hast du schon gewonnen. Il y a quelqu'un qui va me dire peut-être que on a déjà écouté ce genre de prédication. Oui, tu as déjà écouté. Mais cette fois-ci, moi je te confirme que tu es vainqueur d'avance. Acclame pour Jésus. Amen. Le quatrième mandat, c'est le mandat le plus subtil. C'est-à-dire c'est très sournois, mais très dangereux. Es ist sehr, sehr gefährlich. La peur. Es ist die Angst. La peur est un ennemi redoutable des chrétiens. Amen. Die Angst. Je dis redoutable. Beaucoup d'hommes parmi nous ne prennent pas la peur pour un ennemi redoutable. Mais la peur est un ennemi redoutable. Aber die Angst ist im Leben vieler Christen. Bien-aimé, où la peur s'installe, wo die Angst ist, la foi disparaît. Geht die Hoffnung weg, geht der Glaube weg. J'ai dit la foi disparaît. Der Glaube geht weg. Parce que la peur même, weil die Angst selbst est une sorte de foi. Ist auch eine Art Glaube. Amen. Amen. La peur, die Angst, est une sorte de foi. Ist eine Art des Glaubens. Remarquez dans la Bible. Wir müssen in der Bibel bemerken. Le Seigneur dit toujours. Der Herr sagt immer. Si tu crois, tu verras la gloire. Wenn du daran glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit de bekommen. Dieu. Des Herrn. Si tu crois, wenn du daran glaubst, tu verras la gloire de die Dieu. Herrlichkeit des Herrn bekommen. Maintenant, il y a un verset es gibt aber einen Vers dans la Bible. In der Bibel. Job 3, verset 25. Hiob 3, Vers 25. Job 3, verset 25 dit. In dieser Bibel wird gesagt. Je veux qu'on le lit ensemble. On le lit ensemble. Ich möchte es zusammen lesen. On va le lire. Job 3, verset 25. Je vais lire quelque part ici. Hiob 3, Vers 25. Tu lis. Moi, je cherche. Ich lese im Namen Jesus Christus. Meine schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen und wovor mir immer graute, das ist jetzt da. Amen. Amen. Job 3, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains là, ce que tu crains là, c'est ce qui va t'arriver. Was du gerade befürchtet, wird auf dich zukommen. Alléluia. Amen. Donc c'est une foi. Es ist also wie ein Glaube, qui fait que ce que tu as peur dans ta vie, ce dont tu as peur dans ta vie t'arrive. Wovor du Angst hast in deinem Leben, das wird auf dich zukommen. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont fait cette expérience-là. Ich weiß, ob viele das auch Quand tu crains quelque chose, effectivement, ça t'arrive. Dann wird dir das auch widerfahren. Amen. Amen. Il dit ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, c'est-à-dire que quand deux mots s'opposent, la foi et la peur s'opposent. Wenn der Glaube und die Angst en réalité, ils sont semblables. Die sind in der Realität ils sont identiques. Die sind eigentlich gleich. Pourquoi? Comme j'ai dit, la foi weil der Glaube du côté de Dieu in Gottes Richtung et la peur du côté de Satan. Und die Angst ist auf der Seite des Teufels. Naturellement, le côté négatif. Das heißt, das ist negativ. Donc, une foi négative, das ist ein negativer que la peur. Das ist die Angst. Amen. Amen. Je crains ich fürchte mich Négativité, negativ, mais qui produit quelque chose. Aber es bringt etwas hervor.
Amen. Ça produit. C'est la même chose que la foi. La foi, tu crois et ça produit. La peur, tu as peur et ça produit. Donc, identique, semblable. C'est pour ça que je dis que la peur même est une sorte de foi, mais qui attire la négativité. Amen. Donc, mon prière pour toi est que tu n'aies plus jamais peur dans le nom de Jésus. Que la peur ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la peur t'envoie de confusion. La peur t'envoie l'anxiété. La peur enlève la foi. Alors que la Bible dit que nous lui sommes agréables que par la foi. Donc si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu vas faire des prières. Tant que la foi, la peur dans ton cœur, tu ne seras pas agréable à Dieu. Tu ne seras jamais agréable à Dieu. Parce que la peur envahit ton cœur. Il y a des gens qui m'ont dit oui. Non, je me fais des soucis pour demain. Nein, ich habe Leid wegen morgen. C'est la peur. Es ist die Angst. C'est pas le souci pour demain. Es sind keine Sorgen für c'est la peur. Es ist die Angst. Tu as peur pour demain. Du hast Angst wegen morgen. Le Seigneur n'a pas dit ne t'inquiète pas pour le lendemain. Ou bien c'est pas ce qu'il a dit. Ou bien c'est moi qui me trompe. Il a dit ça. Er hat es gesagt. Pourquoi tu t'inquiètes pour le lendemain? Warum machst du dich Sorgen über den morgigen Tag? Alléluia. C'est parce que tu as peur que tu te fais des soucis pour le lendemain. Und du machst dir Sorgen über deine Zukunft. La peur. Die Angst. La peur te détruit. Die Angst kann dich zerstören. La peur même t'envoie des maladies. Ça peut t'envoyer. Vous remarquez, la plupart des gens qui ont l'hypertension, c'est la peur qui envoie l'hypertension. Für die einen Blutdruck haben, das sind Menschen, die wirklich die Angst haben. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Es tut mir leid, wenn ich sage, das ist die Wahrheit. C'est vrai. Das ist wahr. Mais la plupart de l'hypertension, c'est la peur qui est à la base de l'hypertension. Es ist die Angst, das ist die Basis. La peur, c'est la base de ça. Das ist die Angst. Les problèmes d'estomac. Oder Magenprobleme. La peur es ist die Angst. Qui envoie ça. Problème de cœur. Oder Herzprobleme. C'est la peur qui envoie des choses comme ça. Die solche Dinge bringt, solche Krankheiten hervorbringt. La peur envoie des maladies. Die Angst bringt Krankheiten. La peur te met dans une position où tu ne peux pas bouger. Du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Pas même en avant, tu ne feras pas. Du kannst nicht mal vorangehen. Tu vas tourner sur un rond. Du wirst dich einfach im Kreis drehen. Tu es un enfant de Dieu. Du bist ein Kind Gottes. La Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Über Skorpione und Schlangen zu laufen. C'est pas la Bible qui le dit. Das ist nicht die Bibel, die das gesagt hat. Das ist die Bibel. Et c'est la Bible. Lügt die Bibel. Mais toi, par ta peur, aber du durch deine Angst, tu commences à confondre foi et peur. Glauben und die Angst zu verwechseln. Qui est très dangereux dans la vie de plusieurs chrétiens. Sehr gefährlich im Leben eines Christen. La peur. Das ist die Angst. La peur en toi. Donc quand tu déclares des choses, wenn du Dinge deklarierst, ça ne peut pas se passer. Dann kann es nicht geschehen. Parce que la foi est combattue à l'intérieur de toi. Weil dein Glaube ist bekämpft in dir. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens déclarent mais ça ne marche pas. Deswegen sagen viele Christen, etwas läuft nicht in ihrem Leben gut. Ils déclarent mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que en réalité, ce n'est pas la foi qui est en toi, c'est la peur qui est en toi. Das ist der Angst, der in dir ist. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, also ab heute, que la peur ne soit pas ton partage dans les noms de Jésus-Christ. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit, dans le livre de, on va pas le lire, le temps avancé, dans le livre je crois que c'est Matthieu, non, Luc, si j'ai bien noté, dans le livre de Luc, Luc 18, verset 8. Lukas 18, Vers 8. Est-ce que si le Fils de l'homme revient sur terre, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Wird den Glauben hier auf der Erde wiedersehen? C'est une question qu'il a posée. Est-ce qu'il a répondu à la question? Hat er die Frage beantwortet? Il n'a pas répondu à la question. Er hat die Frage noch nicht beantwortet. Parce que le Seigneur savait que la peur dass die Angst
va entrer dans le cœur des chrétiens. Wird in die Herzen der Christen va entrer dans le cœur des chrétiens. Angst wird in die Herzen der Christen rein. Et là, ce sera un combat entre la peur et la foi. Es wird ein Kampf zwischen dem Glauben und der Angst im Herzen des Christen. Il dit ne doute pas. Sagt, mach dir keine Sorgen, das ist das, was sagt. Ne doute pas, ne doute pas. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Glaube nur. Mais si la peur en toi, tu vas douter. Aber wenn du die Angst in dir hast, wirst du zweifeln. Parce que tu déclares, maintenant dans ton esprit, si ça marche pas, je fais comment? Wenn das nicht stimmt, was mache ich dann? Mais il y a beaucoup. Es gibt sehr viele beaucoup de chrétiens comme ça. Tu dis, je déclare. Ich deklariere. Quand tu déclares, c'est vrai quoi? Tu sais que ça va se passer. Du weißt, es wird geschehen. C'est pas ça. Ist es nicht so? Même si ça ne se passe pas automatiquement. Aber wenn es nicht direkt passiert, ça va se passer dans es wird geschehen. Je compte 7. Je compte 21. Je compte 40. 21 oder 40. Dans ces jours-là, ça doit se passer. In diesen Zeiten muss es geschehen. Amen. Amen. Mais si tu déclares wenn du deklarierst, que dans ton cœur il y a le doute, und du hast Zweifel in deinem Herzen, c'est ça la peur là. Das ist die Angst. C'est ça la peur. Es ist die Angst. Donc on aura le doute dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Es gibt viele et le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que s'il viendra, il trouvera la foi? Und wenn Jesus Christus zurückkommt, wird den Glauben auf der Welt sehen. Die Angst a pris le cœur de beaucoup de chrétiens. Hat sehr viele Herzen der Christen genommen. Alléluia. Amen. Si tu doutes dans ton cœur, wenn du in deinem Herzen Zweifel hast, parce qu'il dit que quand tu demandes, wenn du nach etwas ne doute pas dans ton cœur. Dann sollst du nicht daran zweifeln. Seht ihr, was er gesagt hat? La petite peur que dans ton cœur là, und etwas Zweifel in deinem Herzen, wenn du etwas bittest, tu vas dire, dann musst du sagen, c'est ça la même là. Il va faire. Wird er das tun? C'est la peur que dans ton cœur là qui te fait dire ça. Angst in deinem Herzen. Ça veut dire que tu as douté. Das heißt, du hast gezweifelt. Amen. Tu as douté. Du hast gezweifelt. Et ça se passera pas ce que tu as demandé. Und es wird nicht geschehen, wonach du gebetet Amen. À moins que le Seigneur te fasse grâce. Außer der Herr parce qu'il fait grâce à qui il veut. Er weiß genau, an jeden einzelnen Menschen. An jeden einzelnen Menschen. Alléluia. Je suis venu encourager quelqu'un qui vit dans les problèmes aujourd'hui. Der ein Problem lebt. Qui a plusieurs problèmes. Es gibt viele Probleme, qui ne voient même pas de débouchés dans ces problèmes. Die uns dazu bringen, dass wir nicht mal uns bewegen können, diese Probleme. Je suis venu te dire. Ich bin gekommen, dir zu sagen, que tu es vainqueur d'avance. Dass du schon eine Sieger bist oder ein Sieger tous les problèmes de ta vie. Alle Probleme in deinem Leben. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as la victoire d'avance. La Bible dit que Jésus les a cloués à la croix. Jésus les a cloués. Il les a affaiblis d'avance pour nous. Hat schon den Sieg für uns genommen. Il les a affaiblis. Hat den Sieg schon für uns genommen. Nous sommes favoris. Je dis ça comme ça. Wir sind so wie seine nous sommes favoris d'avance. Wir sind schon seine Favoriten. Dans tous les combats que nous menons. In allen Bekämpfungen, die wir haben. Mais comme je dis, wie ich gerade gesagt habe, il faut être seulement conscient. Du musst einfach nur bewusst sein. Il faut enlever les raisonnements que tu as. Du musst deine ganzen Gedanken entfernen, die du hast. Enlève les raisonnements. Renverse les raisonnements que tu as. Die du in dir hast. Que, les problèmes là, mais je fais comment? Weil diese Probleme, wie mache ich das denn jetzt? Les problèmes là, si tu parles à la montagne, que la montagne ne comprend pas. Wenn du am Berg zum Berg sprichst, damit der Berg dich nicht versteht. Pour présenter la montagne à Jésus. Quand tu parles à la montagne qui ne comprend pas, tu présentes la montagne à Jésus. Dann bringst du den Berg zu Jesus. Du präsentierst la montagne va comprendre. Der Berg wird es Parce verstehen. que Jésus est au-dessus de tout. Weil Jesus ist über alles. Amen. Amen. Voilà ce que je suis venu te dire cet Das wollte ich après-midi. dir heute sagen. Oh Seigneur, merci. Danke, Herr. Si quelqu'un est béni, on acclame le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis allé un peu vite, mais c'est bon, on est dans le temps. Gloire à Dieu. L'essentiel est que chacun a obtenu quelque chose de ce message. Chacun a mis quelque chose dans son cœur. Le cœur était disposé, le Saint-Esprit a dit que les cœurs sont disposés, que ça va entrer dans une terre, une bonne terre, et cela va produire des fruits. Bien-aimés, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, sois conscient. Sois conscient que tu es dans la victoire. Tu es conscient que le Seigneur Jésus est avec toi. Quels que soient les problèmes que tu vis, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, sois conscient que le Seigneur Jésus est avec toi. Sois conscient que tu as gagné tous ces combats d'avance. Parce que le Seigneur nous a positionnés
Il nous a déjà positionnés dans la victoire. Nous sommes victorieux depuis le commencement. Amen. Amen. Merci Jésus. Qui a été béni cet après-midi? Amen. Maintenant, on va se lever pour prier. On va se lever pour prier. Pour commencer, lève-toi et commence à dire merci à Dieu pour ce message.